Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Mimi, la petite souris. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. J'espère que tu es prêt. Installe-toi confortablement dans ton lit et écoute cette histoire qui commence. Mimi, la petite souris, ouvrit les yeux avec un grand sourire. Ce matin, elle se sentait pleine d'énergie. Elle sauta hors de son lit, prête pour une nouvelle journée d'aventure. Mais avant de sortir jouer, elle devait s'habiller. Mimi attrapa son t-shirt à pois, qu'elle aimait tant, et enfila son short préféré. Elle sourit en regardant ses petites chaussettes roses sur la chaise. Mais il n'y avait qu'une seule chaussette. Elle regarda autour d'elle, certaine d'avoir laissé la paire ensemble hier soir. Elle se gratta la tête, un peu confuse. « Où est passée ma chaussette ?» murmura-t-elle pour elle-même. D'abord, elle jeta un œil sous son lit. Pas de chaussette, mais elle trouva une petite bille qu'elle avait perdue la semaine dernière. « Oh, c'est toi, la bille fugueuse !» dit-elle en riant. Elle mit la bille de côté et se remit à chercher. Ensuite, elle ouvrit sa petite armoire et poussa ses pulls de côté. Rien. Elle fit une grimace en voyant ses vêtements un peu en désordre. Peut-être que ma chaussette s'est cachée ici pour jouer à cache-cache, pensa-t-elle, amusée. Elle continua ses recherches en inspectant chaque coin de sa chambre. Elle souleva son oreiller, remua ses couvertures et même ses pantoufles. Mais la chaussette préférée de Mimi restait introuvable. Mimi soupira et s'assit sur son lit, la mine un peu triste. « Pourquoi est-ce que tu t'es cachée, petite chaussette ?» murmura-t-elle en regardant autour de la pièce. Mais Mimi n'abandonna pas. Avec un petit sourire, elle décida que la chasse à la chaussette continuerait, même s'il fallait chercher partout. Mimi se leva d'un bond, déterminée à retrouver sa précieuse chaussette à pois. Cette chaussette était sa préférée après tout. Elle ne pouvait pas commencer la journée sans elle. Elle décida de commencer par regarder sous son lit, encore une fois, au cas où elle aurait raté quelque chose. Elle se pencha, plissa les yeux pour mieux voir, mais toujours pas de chaussettes. Par contre, elle aperçut un vieux morceau de fromage. « Burk !» dit Mimi en riant. « Celui-là, je l'avais complètement oublié. » Mimi continua ses recherches en ouvrant sa petite commode. Elle fouilla chaque tiroir, déplaçant ses t-shirts, ses pulls et même ses petites écharpes.
pas de chaussettes. Mais elle tomba sur une plume qu'elle avait ramassée un jour de promenade. Elle la fit voler dans les airs en riant, mais la chaussette restait introuvable. Elle s'arrêta un instant et tapota son menton. Où est-ce que tu as bien pu aller ? Murmura-t-elle, comme si la chaussette pouvait l'entendre. Ensuite, Mimi décida d'explorer le salon. Elle regarda sous le canapé, soulevant les coussins un par un. Elle trouva une miette de biscuit, un petit bout de ficelle, mais pas de chaussettes à pois. Elle s'assit un instant, un peu fatiguée par tant de recherches. Juste à ce moment-là, sa maman entra dans le salon. En voyant Mimi tout occupée à fouiller partout, elle demanda : « Tu cherches quelque chose, Mimi ? » ?»« Oui, maman, ma chaussette préférée a disparu, » répondit Mimi, les oreilles basses. Sa maman sourit et lui dit : « Allez, cherchons ensemble. » Avec sa maman à ses côtés, Mimi se sentit pleine d'espoir. Mimi et sa maman commencèrent leur chasse à la chaussette ensemble. Sa maman, toujours maligne, proposa de regarder dans le panier à linge. « Peut-être que ta chaussette s'est glissée là par accident ?» dit-elle en souriant. Mimi sauta de joie et courut vite vers le panier. Elle fouilla entre les petits habits, les t-shirts, les pyjamas, même les foulards de sa maman. Mais pas de chaussettes à pois. Juste une chaussette rayée qui ne ressemblait pas du tout à la sienne. « Ce n'est pas celle-là » dit Mimi en soupirant. Sa maman rigola doucement. « La chaussette à pois est plus maligne qu'on ne le pensait, » plaisanta-t-elle. Elles continuèrent leurs recherches dans la cuisine. Mimi ouvrit chaque placard, pensant que sa chaussette pouvait être cachée derrière les pots de confiture ou les boîtes de biscuits. Elle observa chaque recoin, mais rien. Elle finit même par jeter un coup d'œil dans le réfrigérateur en riant. Peut-être qu'elle avait chaud et s'est rafraîchie ici. Mais bien sûr, aucune chaussette ne se trouvait parmi les légumes. Ensuite, Mimi et sa maman explorèrent le salon ensemble. Sa maman souleva les coussins du canapé pendant que Mia inspectait soigneusement le tapis. « Peut-être qu'elle s'est envolée ?» murmura Mimi en regardant tout autour d'elle, les yeux brillants d'espoir. Après quelques minutes, Mimi commença à s'inquiéter. Sa chaussette préférée avait vraiment disparu. Elle s'assit sur le canapé, les oreilles basses, tandis que sa maman la serrait dans ses bras. Mais Mimi ne voulait pas abandonner. « Je suis sûre qu'on va la retrouver, maman !» Alors que Mimi se creusait la tête pour trouver où sa chaussette pouvait bien se cacher, un souvenir lui traversa l'esprit. Elle se rappela qu'hier, elle avait joué dans le jardin. Oh, « Peut-être que ma chaussette est dehors !» s'exclama-t-elle avec excitation. Sa maman
hocha la tête. « Allons voir, petite exploratrice, » dit-elle en souriant. Mimi sauta de joie et courut vers la porte, suivie de près par sa maman. Dans le jardin, Mimi observa chaque petit recoin. Elle s'approcha des fleurs, inspecta sous les feuilles et même autour des jouets qu'elle avait laissés traîner hier. Pas de chaussettes. Elle se mit alors à chercher près de la balançoire. Peut-être que la chaussette s'était accrochée quelque part. Elle se pencha et scruta l'herbe. Soudain, elle aperçut un petit bout de tissu coincé dans les branches basses d'un buisson. Le cœur de Mimi se mit à battre plus fort. Elle tira doucement sur le tissu et... déception! Ce n'était qu'un vieux mouchoir. Mimi soupira, un peu découragée. « Ne te décourage pas, Mimi, » dit sa maman d'une voix douce. « Peut-être que ta chaussette joue vraiment à cache-cache avec toi. » Mimi se mit à rire. « Oui, c'est sûrement ça. Elle est très maligne. » Elle continua sa fouille, pleine de courage, et arriva enfin près de l'arbre, au fond du jardin. En levant les yeux, elle remarqua quelque chose accroché à une branche basse. C'était... Oh, sa chaussette! La voilà! Cria Mimi, toute contente. Elle sauta de joie en récupérant sa précieuse chaussette à pois, souriant de toutes ses petites dents. Mimi tenait enfin sa précieuse chaussette à pois entre ses petites mains. Elle était si heureuse qu'elle la serra contre elle comme un trésor. « Oh, petite chaussette, tu m'as bien fait courir !» dit-elle en riant. Sa maman, qui l'avait suivie jusqu'au fond du jardin, sourit en la voyant si contente. « Je crois qu'elle voulait un peu d'aventure, tout comme toi, » plaisanta-t-elle. Mimi rit et hocha la tête, imaginant sa chaussette escalader des branches et se cacher exprès pour la taquiner. En retournant à la maison, Mimi observait sa chaussette avec attention. Elle avait un peu de terre dessus et une toute petite déchirure. « Oh non, elle est abîmée !» murmura-t-elle, un peu triste. Mais sa maman lui posa une patte rassurante sur l'épaule. « Ne t'inquiète pas, Mimi. Je vais te montrer comment la réparer. Tu verras, elle sera comme neuve. » Curieuse et excitée, Mimi suivit sa maman jusqu'à la table de la cuisine. Sa maman sortit une aiguille, un fil, et lui montra comment faire un petit point pour refermer la déchirure. Mimi regardait attentivement, les yeux grands ouverts. C'était comme de la magie. Avec chaque point, sa chaussette redevenait parfaite. Quand elles eurent fini, Mimi enfila fièrement sa chaussette à pois et fit quelques pas de danse. « Voilà! Je suis prête pour de nouvelles aventures !» Sa maman rit
et lui dit: avec toi, petite souris, chaque jour est une aventure. Mimi se sentit heureuse et fière. Elle avait retrouvé sa chaussette et appris quelque chose de nouveau. Avec sa chaussette à pois bien en place, Mimi se sentait prête à jouer toute la journée. Elle se tourna vers sa maman avec un grand sourire. « Merci de m'avoir aidée, maman, » dit-elle en lui donnant un câlin. Sa maman la serra dans ses bras et lui répondit: « Tu vois, Mimi, parfois, il faut bien ranger ses affaires pour ne pas les perdre. » Mimi hocha la tête, pensant à tout le temps passé à chercher sa chaussette. Elle ne voulait plus jamais que ça arrive. Elle décida donc de ranger ses affaires correctement. Elle alla dans sa chambre et ouvrit son armoire. D'abord, elle plia soigneusement ses t-shirts et les empila bien droits. Ensuite, elle rangea ses pantalons et ses pulls. Puis, elle sortit son petit tiroir de chaussettes. Elle les tria une par une en mettant chaque paire ensemble. Elle fit une petite pile avec ses chaussettes préférées, bien rangées, prêtes pour de nouvelles aventures. Mimi était fière de son travail. Elle se tourna vers sa maman, qui la regardait avec un sourire amusé. « Regarde, maman, maintenant, je ne perdrai plus jamais mes chaussettes. » Sa maman rit et lui fit un clin d'œil. « Bravo, Mimi. Je suis sûre que tu es la meilleure rangeuse de chaussettes de toute la forêt. » Mimi sourit, contente d'avoir appris quelque chose d'utile. Elle se sentait grande et responsable, et elle savait que désormais, elle retrouverait toujours ses affaires sans souci. Avec un dernier sourire, Mimi sauta dans le jardin, prête à vivre d'autres aventures. Mais cette fois-ci, avec ses chaussettes bien en place. Fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis bonne nuit et à bientôt.